Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Routine Budget. Je souhaitais commencer cette chaîne YouTube pour partager avec vous mes conseils et mes astuces au sujet du budget, de ma routine et de ma nouvelle routine qui va se mettre en place pour ce mois d'avril avec le système des enveloppes. Et quel que soit le système, je pense qu'il est vraiment important, voire primordial, d'être bien organisé dans son administration, dans ses papiers officiels. Car si on est vraiment perdu, c'est déjà le début des ennuis. Car si on est toujours à courir après les factures et à les louper, c'est un stress, c'est une anxiété et ça met en mal toute bonne initiative, quelle qu'elle soit par la suite. Donc je souhaitais vous montrer ma façon de faire. Encore une fois, chacune a sa vie, a son style d'organisation, mais l'idée c'est le partage et pourquoi pas vous donner des petites astuces. C'est aussi pour celles qui... pour tout ce qui est papier officiel, rangement, organisation, peut donner un petit peu des sources d'angoisse, voire même d'anxiété, ou tout simplement un manque de motivation totale. Je souhaitais vous montrer qu'avec peu, on peut être à jour et bien organisé. Alors, c'est parti. On part vraiment du début, style, vous avez vraiment beaucoup de retard, des papiers un petit peu dans tous les tiroirs de la maison. La première chose à faire, c'est le gros ménage, le gros tri. Donc, vous sortez tous vos papiers, mais franchement, vous ne posez pas de questions. Vous les empilez sur une table et vous allez faire 3 tas. Il y aura le premier tas, c'est le tas le plus important, c'est le tas des contrats. Le deuxième tas, ça va être le tas des factures. Et le troisième tas sera le tas des papiers qui n'ont pas de sens d'être encore là et qui devront donc être éliminés au papier. Donc, vous prenez vraiment le temps, il faut quand même que ça soit dans un moment un petit peu de calme et vous donnez la bonne motivation et la concentration. Une fois que c'est fait, on passe sur le tas numéro 1, le plus important. Ce tas-là, vous allez le diviser par rapport à vos contrats. Je vous donne des exemples. Pour ma part, j'ai 3 classeurs. Un classeur impôt, un classeur assurance et le classeur pour le travail. Si vous êtes par exemple propriétaire, vous ferez un classeur par rapport à votre bien immobilier. Donc ça, c'est les classeurs contrats. C'est des classeurs un peu plus gros que celui-ci et du coup, vous pouvez les garder sur plusieurs années. Typiquement, les impôts, avec maintenant le système d'impôts en ligne, on reçoit presque plus de papier, je parle pour moi en tout cas. Donc, mon classeur impôt, il y a 3-4 années d'impôts dans le même classeur. Et donc, dans chaque classeur, faites à votre guise, répertoriez, subdivisez grâce aux intercalaires, etc. Mais au moins, vous saurez que toutes les assurances sont dans un classeur, tout ce qui est lié à impôt, le job et la maison si c'est le cas. Ça sera déjà un sacré travail de fait si vous en arrivez déjà à cela et ça sera vraiment obligatoire pour la suite. Le deuxième tas, c'est les factures de cette année, voire de l'année passée. Vous êtes un petit peu en retard, mais en tout cas de cette année. Et là, c'est ce classeur qui est là, que j'utilise en guillemets le plus souvent. Les autres, ils sont rangés dans une armoire. Dans mon classeur annuel, je l'ai divisé en 2 parties. On a les intercalaires numériques donc, qui font référence au mois. Dès que je reçois une facture, je la mets directement là. Il ne faut jamais laisser traîner ces factures, les ranger dans des tiroirs. Surtout pas, les poser sur la table de la cuisine. Surtout pas, si vous avez une vie de famille ou que vous avez un peu de mémoire de poisson. L'enveloppe va disparaître, je ne sais où, et c'est le début des ennuis. Donc moi, ce que je fais, c'est directement, je viens poser ici, et après, je regarde tous les 2 jours, une fois par semaine, ça dépend. Mais franchement, je sais que pour certaines, ça peut être un petit peu angoissant, l'ouverture des enveloppes, mais prenez sur vous si vous êtes vraiment dans une motivation, dans un challenge de « ça va aller mieux, je vais me sortir de ma situation, je vais l'améliorer ». Il faut vraiment être sérieux sur ce côté-là, puis un peu prendre sur soi. Donc bref, mes factures sont là, je les ouvre, paiement fin mai, paiement avril, je les mets donc dans le mois qui fait référence. Je stabilise toujours la date, c'est mon côté un petit peu stabilo, histoire d'avoir bien les trucs flashés. Quand la facture est payée, je note payer et je l'enregistre directement dans mon apps de ma banque. Comme ça, je sais ici quand je viens vite regarder que c'est payé, mais je le fais vraiment directement dans l'apps de la banque, pas avoir un décalage. Après, on ne sait plus où on en est. Donc ça, c'est pour les factures. La deuxième catégorie de mon classeur, j'ai mis des intercalaires alphabétiques. Donc ici, c'est tout ce qui est papier
administratifs qui ne sont pas des factures. Donc typiquement, camp de ski des enfants, l'abonnement de votre fitness, l'abonnement de votre nouveau mobile, donc vous l'aurez fait cette année. Je vais mettre ici les mises à jour de vos magasins où vous faites vos courses, enfin bref. Tout ce qui est important à avoir sous la main dans l'année, je les classe par rapport justement voilà, à leur définition fitness. CF, vous l'aurez compris, les enfants, je mets sous enfants, et ensuite je mets des intercalaires par rapport à mes enfants, ou je mets directement sous le prénom de l'enfant. Bref, vous faites comme vous le souhaitez. L'idée, c'est de s'y retrouver le plus efficacement et le plus rapidement possible. Ça évite justement le stress, les angoisses et puis les maux de tête. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai envie de vous dire. Pour le suivi ensuite des factures, je vous en parlerai encore dans une autre vidéo. Mais là, j'ai commencé, je me suis fait un tracker de mes factures annuelles. C'est important pour moi dans ma nouvelle routine là, de budget, de vraiment avoir en vue toutes mes factures annuelles. Ça donne aussi une idée de l'ampleur des dégâts. Non, je rigole, mais ça donne une idée un peu de la situation financière et avec les échéances. Et c'est aussi pour ensuite pouvoir changer, regarder son budget, où c'est qu'on peut un peu réduire, quand c'est qu'on peut changer d'assurance. Donc c'est bien de l'avoir sous la main. Donc voilà, je pense vous avoir un petit peu tout dit. Donc je récapitule, le conseil numéro 1, c'est ne pas faire l'autruche directement quand vous avez une facture. Vous venez la poser à vue, vous l'ouvrez dans les 20-48 heures. Avoir vos classeurs pour les catégories les plus importantes, impôts, maison, assurance, job, enfin selon votre vie. Un classeur annuel avec, voilà mon idée, hein, vous faites comme vous voulez, catégorie facture et catégorie documents importants de l'année. Et puis c'est tout, voilà. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Moi, je m'en sors très bien comme ça. J'espère que ces petites astuces, ces conseils, voilà, ma présentation vous a plu. Dites-moi en commentaire aussi quels sont les petits points sur lesquels ça coince et qui fait que de temps en temps, c'est un petit peu ça qui pose problème par la suite. C'est toujours bien d'échanger. Je reçois mes enveloppes cette semaine, si tout va bien demain en fait. Donc, je me réjouis de vous présenter aussi tout ça. Le fonctionnement de mes autres pages de suivi budget. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour cette nouvelle aventure que je souhaite vraiment partager avec vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.